Dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un être que tous appelaient le monstre. Sa peau était rugueuse comme l'écorce, ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans l'obscurité, et son corps difforme inspirait la peur et le dégoût. Chaque jour, les villageois le chassaient à coups de pierres et de cris. Ils lui jetaient des regards pleins de haine, l'accusant de tous les maux qui frappaient leur communauté. C'est sa présence qui fait fuir le gibier, disaient un certain. Nos récoltes pourrissent à cause de lui, affirmèrent d'autres. Pourtant, personne ne savait qui il était vraiment. Chaque nuit, alors que le village dormait profondément, le monstre sortait de sa grotte. Mais pas pour nuire. Au contraire, il veillait sur eux en secret. Il déviait les glissements de terrain qui menacèrent les maisons en contrebas, en déplaçant d'énormes rochers avec une force surhumaine. Il guidait les troupeaux de bêtes sauvages loin des champs cultivés, protégeant ainsi les récoltes que les villageois l'accusaient de détruire. Une nuit, il aperçut la petite Elara, la fille du boulanger, s'aventurer trop près de la rivière en crue, attirée par le scintillement de l'eau. Le courant était violent et menaçait de l'emporter. Sans une seconde d'hésitation, la créature se jeta dans les flots glacés. Il lutta contre le courant déchaîné, ses membres puissants fendant l'eau avec une détermination farouche. Il attrapa l'enfant juste à temps, la souleva au-dessus des vagues et la déposa délicatement sur la rive, saine et sauve. Avant que la petite fille ne puisse voir son visage, il disparut dans l'ombre, son cœur battant la chamade, non pas à cause de l'effort, mais par peur d'être vu et encore une fois, rejeté. Le lendemain, le village célébra un miracle, ignorant tout de l'acte héroïque de celui qu'il méprisait tant. Cette vie de solitude et de sacrifice dura des années. Le monstre vieillissait, ses forces diminuaient, mais sa dévotion pour le village restait intacte. Il avait accepté son sort, trouvant une forme de paix dans la protection silencieuse de ceux qui le haïssaient. Un hiver, une terrible tempête de neige s'abattit sur la région, plus violente que toutes celles que les anciens avaient connues. Le village fut complètement isolé, les réserves de nourriture et de bois de chauffage s'épuisèrent rapidement. La faim et le froid s'installèrent dans chaque foyer, la maladie commença à se propager. C'est alors que les villageois, au bord du désespoir, commencèrent à trouver chaque matin, devant la place du village, des piles de bois secs et des carcasses de cerfs. Au début, ils crurent à un nouveau miracle, mais un soir, un jeune chasseur courageux, Thomas, décida de monter la garde pour découvrir l'identité de leur bienfaiteur. Caché dans l'ombre, il vit la silhouette imposante du monstre s'approcher, luttant contre le blizzard, un énorme fagot de bois sur son dos déformé. Il déposa son fardeau et s'apprêtait à repartir, quand il s'effondra dans la neige. Épuisé, Thomas, le cœur battant, s'approcha prudemment. Il n'y avait plus de haine dans son regard, seulement de la curiosité et une reconnaissance naissante. Il aida la créature à se relever et, pour la première fois, quelqu'un lui adressa la parole avec douceur. « Pourquoi ? Après tout ce qu'on t'a fait, pourquoi nous aides-tu » Le monstre, la voix rauque et faible, répondit simplement. « Parce que c'est mon village aussi. » Il retira le lambeau de tissu qui couvrait une partie de son visage. Sous les traits que tous jugeaient monstrueux, Thomas reconnut les cicatrices d'une terrible brûlure, et dans ses yeux, une tristesse infinie. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme, un ancien habitant du village, défiguré des années auparavant en sauvant plusieurs enfants d'un incendie. Honteux de son apparence et craignant la réaction des autres, il avait choisi de vivre en reclus, se cachant de ceux qu'il avait sauvés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le village, submergé par la honte et le remords, comprit son erreur. Ils avaient rejeté leur plus grand héros. Ils allèrent tous ensemble à sa rencontre, non pas avec des pierres, mais avec des couvertures chaudes, de la nourriture et des larmes de regret. Ce jour-là, le village a appris une leçon inoubliable. Le véritable monstre n'est pas celui qui a une apparence effrayante, mais celui qui porte la haine et les préjugés dans son cœur. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contes qui font réfléchir. À très bientôt.